Bienvenue à Phuket sur Kata Beach, fin d'après-midi. Aujourd'hui, je parle du sujet des pensées négatives. Les pensées négatives vous empêchent d'obtenir ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour contrer cela? C'est une belle journée. Peut-être je vais partager ce coucher de soleil avec vous et parler en voix off. Imaginez que sur une échelle des niveaux d'énergie de 0 à 1000, vous allez commencer à manifester votre réalité préférée quand vous arrivez vers le niveau 320, 330. Quand vous avez des pensées négatives, c'est comme si votre niveau vibratoire était en dessous des 200, la zone négative. Donc chaque fois, peut-être vous êtes une personne fondamentalement positive, mais quand vous avez des pensées négatives, et si vous en avez souvent, eh bien, vous plongez dans les 200, sous les 200, vous plongez, et c'est un niveau d'énergie, de conscience incompatible avec celui de manifester votre réalité. Les pensées négatives bloquent votre manifestation. Si vous pouvez visualiser comme vous le voulez des choses, mais cela ne va pas se passer à cause des pensées négatives. Il y a des gens qui comprennent très bien le principe de manifestation et qui savent qu'ils peuvent se mettre dans un état profond de relaxation et placer une intention et ressortir de cet état et manifester, malgré que cette personne a beaucoup de pensées négatives. Je connais des gens qui ont fait cela. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand vous faites cela, vous manifestez ce que vous voulez, mais il y a toujours un prix à payer. « Ah, j'ai manifesté de l'abondance, mais maintenant j'ai une maladie chronique. Ah, j'ai manifesté la partenaire que je voulais. » Mais on se dispute tout le temps. Il y a toujours un prix à payer. C'est dû au fait que la personne manifeste depuis un niveau de conscience négative. Il faut manifester les choses depuis un niveau de conscience positive. Alors, comment vous pouvez surmonter cette tendance à avoir comme ça constamment des pensées négatives? Avoir constamment des pensées négatives, cela signifie que vous êtes en train de résister votre être naturel. Vous êtes en train de résister à vous-même. Vous ne pouvez pas vous supporter. Et donc la solution est simple, il faut apprendre à vous accepter. C'est le cheminement de l'acceptation. Et vous pouvez utiliser toutes sortes de techniques, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez cultivé comme ça cette négativité pendant toute une vie, ne vous attendez pas à des changements comme ça du jour au lendemain. Ok, j'ai fait 2-3 exercices de lâcher prise et voilà, je suis une personne positive. Dans beaucoup de cas, c'est un cheminement qui peut prendre des mois, voire même des années. Vos résultats dépendront de l'effort que vous investissez à devenir une personne qui est plus comme ça, qui a plus une attitude positive, une attitude d'abondance, une attitude ouverte. Et donc, des exercices que je recommande, c'est d'abandonner de vous résister et vous pouvez utiliser la phrase de lâcher prise. Moi, suivi de votre nom, je me permets d'effacer, d'écrire, éliminer tout ce que je suis. Moi, Louis, je me permets d'effacer, d'écrire tout ce que je suis. Moi, Louis, je me permets... Ainsi, quand vous faites comme ça, l'exercice, chaque jour un petit peu, vous lâchez prise. Vous éliminez en fait, quand vous dites « moi, j'élimine tout ce que je suis », vous éliminez tout ce qui est faux à votre sujet, c'est-à-dire vos croyances négatives, les choses, les attitudes négatives que vous avez prises du monde, des autres personnes. Tout ça, ça part progressivement. C'est un très bon exercice à mettre dans votre arsenal. Un autre exercice, c'est l'exercice de la révision. Vous pouvez voir ma vidéo sur cette chaîne, l'exercice de la révision, méditation guidée. Faites l'exercice, faites-le quotidiennement, jusqu'à quand vous obtenez des bons résultats, jusqu'à quand vous êtes satisfait. Ne faites pas l'exercice dans l'idée « ok, je vais directement obtenir des résultats rapidement ». Non, allez-y petit à petit, à votre rythme, jusqu'à quand vous obtenez des résultats. Vous pouvez aussi faire une version qui est non guidée. C'est de prendre l'habitude comme ça, quand vous avez une scène négative ou une situation négative, vous vous permettez de la réécrire dans votre esprit pour vous conditionner à être une personne qui accepte de changer ses pensées, ses émotions. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est d'aller à travers les 20 modules de ma formation de lâcher prise et vous allez lâcher prise sur vos poches de honte, vos poches de culpabilité, vos poches de frustration, de peur, les croyances limitantes, les résistances. Et je vous invite, et les pensées obsédantes aussi, je vous invite comme ça à refaire
Vous faites tous les 20 modules. Une fois que vous avez terminé, vous choisissez les modules qui résonnent avec votre dilemme le plus pressant. Si votre dilemme le plus pressant, c'est la résistance ou la peur ou la culpabilité, eh bien, vous refaites ces modules encore et encore jusqu'à quand vous diminuez la charge. Et combiné à cela, c'est de faire des méditations pour être une personne qui est comme ça, qui a une belle énergie. Vous trouverez tout cela dans ma formation de lâcher prise, le lien est dans la description. Apprendre à lâcher prise, que ce soit mes techniques ou les techniques d'une autre personne, est l'une des techniques, des méthodes qu'il est très important de maîtriser si vous voulez passer d'une personne comme ça qui a beaucoup de pensées négatives à une personne qui est plus dans une attitude gagnante, positive, rayonnante. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais revenir sur l'expérience de mon ami l'auteur Klaus Juhl, qui au début lui aussi il avait une attitude fort comme ça, négative, il voulait même se suicider et il a découvert cette méditation d'irradier, être rayonnant d'amour. Et il s'est mis à la pratiquer jusqu'au moment où il a obtient des bons résultats. Donc il s'est assis, s'est enfermé chez lui et il s'est mis à faire la méditation encore et encore et encore et encore jusqu'au moment où waouh, boum, ça fonctionne, il change, son attitude change. Et je me souviens, il a partagé cela avec moi et je me suis dit, ok, je vais essayer cela pour moi. Et avant de sentir les effets comme ça, d'être rayonnant d'amour, d'avoir cette énergie qui émane de vous, j'ai fait la méditation, ça a mis 18 jours. 18 jours et je faisais un minimum de 1 heure par jour. Donc vous imaginez si vous faites 15 minutes par jour et ça peut vous prendre des mois avant que vous arriviez à être comme ça, cette personne qui est rayonnante. Pour moi, ça a mis 18 jours et je suis passé par les phases en fait. On passe par plusieurs phases. La première phase, c'est que vous, au lieu de rencontrer cet amour, eh bien vous rencontrez votre négativité qui est en vous et vous vous mettez à pleurer, à lâcher prise, à avoir de la colère. Et il faut continuer. Vous allez lâcher prise sur toutes ces négativités, sur toute cette tristesse, sur toutes ces poches d'émotions comme ça qui étaient bloquées en vous. Elles vont se décristalliser de votre corps et se dissoudre. Et que vous continuez à lâcher prise et puis vous allez arriver à un moment où vous allez sentir cet amour qui émane de vous. Cela peut prendre un certain temps. Allez à votre rythme. Refaites ma méditation classique. Irradiez de l'amour. Faites-la tous les soirs jusqu'au moment où vous obtenez des bons résultats. Sur ces belles paroles, la vie est un voyage. Appréciez la balade. Ciao, ciao.